Moi, ce que j'aime, c'est que les gens se fassent plaisir. À la fin, le résultat, il faut que les gens soient contents et se fassent plaisir. Comment ils le consomment, ça, après, ça ne me regarde pas. Tant qu'ils sont plaisir à la fin, c'est ça le plus important. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Qu'est-ce qu'on déguste. Je suis à Saint-Martin-d'Ardèche, en Ardèche donc, et je suis avec Guillaume du domaine de la Croix-Blanche. Bonjour Guillaume. Bonjour Nicolas. Alors ici, on est dans l'appellation Saint-Andéol, qui est un peu le trait d'union entre le Rhône Nord et le Rhône Sud. Et avec toi, on va parler vin plaisir, vin d'été. Et qu'est-ce qu'on boit finalement l'été? L'été, on cherche des vins frais, des vins gourmands, des vins fruités, des vins un petit peu légers et des vins faciles à boire. Mais facile à boire ne veut pas dire de mauvaise qualité. Alors, facile à boire un peu, c'est des fois des sujets un petit peu sensibles dans le vin, mais on va aborder ça avant, on va voir qu'est-ce qu'on déguste. Donc, qu'est-ce que tu nous as amené aujourd'hui, Guillaume? Alors aujourd'hui, j'ai amené un Côtes-du-Rhône blanc. C'est la cuvée Pierre des Granges 2024. C'est 80% de grenache blanc et 20% de Viognier. Alors toi, là, on a parlé de Saint-Andéol, là c'est du Côtes-du-Rhône, tu es aussi en IGP Ardèche, c'est ça? C'est ça, je fais C'est un sur peu... 3 appellations. Alors, c'est une dénomination IGP Ardèche. Ouais. Après, je fais du Côtes-du-Rhône classique et du Saint-Andéol, donc Côtes-du-Rhône village. Avec ça, j'ai apporté un wrap de jambon aux fines herbes avec du melon par-dessus et du saumon, du guacamole, de la betterave et des flocons de sarrasin. C'est joli hein, quand même. Hein, c'est parfait. je pense que ça peut être bien avec un Côtes-du-Rhône blanc. Ça va être parfait. Allons-y, c'est parti. Hein. Donc présente-nous un petit peu ton domaine avant d'entamer tous nos sujets. Alors nous, le domaine, c'est un domaine familial, bien sûr. Et on a à peu près une vingtaine d'hectares. C'est plurigénérationnel. Donc moi, je reprends un domaine familial. Et c'est surtout mon père qui a développé l'activité de la vigne parce qu'avant, on faisait un peu de tout. On faisait des pêches, on faisait des amandes, des olives. Le domaine est divisé en deux parties. Une partie sur Saint-Martin qui vient de ma grand-mère et une partie à Bourg-Saint-Andéol qui vient de mon grand-père. Donc voilà, c'est deux petits domaines qui ont fusionné. Et mon père a vraiment profité des belles années pour développer le domaine. Il a développé le domaine et toi, t'as aussi, quand tu es arrivé, tu as développé un peu le bio aussi, c'est ça? C'est ça, en fait. En 2011, on est passé en bio parce que c'était une volonté déjà personnelle, parce que c'est moi qui suis au plus près de la vigne et de tous ces produits-là. Donc j'ai eu cette volonté d'aller vers un truc, une viticulture un petit peu plus propre. Ouais. La première question, c'est que quand on fait du vin, on fait le vin avec son terroir, on fait le vin aussi parfois le vin qu'on aime. Quand on est à Saint-Martin-d'Ardèche ou ailleurs, mais dans des zones très touristiques, finalement, les gens, ils viennent chercher quoi? Et est-ce que ce qu'on fait, ça correspond à ce qu'ils veulent? Déjà, on fait le vin qu'on aime, oui, effectivement, mais moi, j'aime tout. Ouais. Donc, je ne suis pas trop difficile. C'est très touristique. Il y a des gens qui viennent pour le canoë, il y a des gens qui viennent pour les grottes, il y a des gens qui viennent pour les balades. C'est quand même au niveau œnotourisme, on est très développé ici. Quand il fait 40 degrés l'été, on n'a pas envie de gros vins à 14-15 degrés. On a envie de petits vins un petit peu légers, faciles à boire. Donc, c'est la gamme IGP Ardèche qui colle très bien avec ça. On a des vins entre 11,5 et 12 degrés. C'est plus facile à boire l'été parce que c'est vrai que quand il fait très chaud, voilà, les vins trop alcooleux, c'est pas pertinent. Comment on fait finalement pour proposer, satisfaire une clientèle, on va dire, de passage touristique, sans dévier un petit peu de ce que peut apporter le terroir? On va sur des vins un peu plus techno. C'est-à-dire que les vins techno, c'est des vins un peu plus où on va jouer sur la fermentation. Je vendange plutôt. Et du coup, je vais avoir un peu moins d'alcool. Et je vais travailler plus sur la fermentation à basse température pour avoir des arômes fermentaires un peu plus développés. Donc, il y a quand même le terroir qui joue, mais très peu comparé à certains vins où voilà, la gamme des Saint-Andéol, où vraiment on va chercher le côté terroir. Le terroir, c'est pas ce que tu vas chercher dans ce genre de vin-là? Non, c'est des vins différents. On va dire c'est des vins plus simples et où les arômes vont être plus simples, mais vont être quand même développés et ça va être riche en arômes quand même, mais ça va être des arômes plus faciles à trouver. On commence avec le premier accord. Je t'en prie, à toi l'honneur. Eh bien écoute, on va attaquer par le wrap. Alors déjà, ce vin, effectivement, c'est ça qu'on a envie de boire l'été. Ça glisse tout seul. Il y a une bonne... Donc moi, effectivement, c'est le genre de vin qu'on a envie de boire l'été. Et parce qu'il y a une trame, je trouve, acide qui est très équilibrée. Ça donne une espèce de fraîcheur naturelle dans le vin. Mais il y a quand même des épices dans ce vin. Et alors, visiblement, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cet accord? Parce que moi, je ne l'ai pas encore goûté. L'accord va très très bien. Il y a le petit côté frais du melon et le côté petites herbes épicées, une petite note poivrée. Et je trouve que ça se marie très bien avec ce côté fraîcheur qu'il y a dans le vin,
mais le grenache aussi apporte, de la matière, apporte du gras. Donc c'est un vin, comme tu disais, assez équilibré. Même je trouve que le gras un petit peu du vin disparaît, au contact un petit peu de cette petite crème qu'il y a aux herbes là, tu sais? Du coup, le vin paraît beaucoup plus léger en Oui. bouche. Ouais, ouais, c'est un bon accord. Quand tu dis que quand les gens viennent au caveau et ils veulent un peu des vins légers, des vins faciles à boire, est-ce que finalement c'est pas ce qu'aujourd'hui la nouvelle population, qui s'intéresse au vin veulent? C'est-à-dire, des vins d'été, mais toute l'année? On voit que les gens, ils veulent, boire du vin rouge à l'apéro, voilà, il y a plus de, j'espère ça, c'est qu'il y a plus de code, en fait. Et moi, je vais vers ce démarche-là. On fait un vin rouge, un vin IGP, rouge, on peut le passer au frais. OK, Comme je disais, quand il fait 40 degrés chez nous, vous passez un peu le vin rouge au frais, vous le sortez, il va sortir, il va de suite être à 10-12 degrés. C'est parfait, c'est un vin rafraîchissant, c'est un vin d'été. Donc j'ai aucun problème à passer du vin rouge au frais mais à c'est un ouais. peu délicat, parce que c'est vrai que c'est presque des sujets un petit peu, pas tabous dans le vin, mais, mettre des glaçons dans le rosé, mettre un vin un c'est pas des on a l'impression de faire un peu un sacrilège. Moi, je me rappelle les repas de chez ma grand-mère. En fait, il y avait toujours une bouteille de vin à table. Je peux pas m'empêcher de boire un verre de vin quand il y a une bouteille de vin sur la table, quoi. C'est plaisir. Et vu que je veux pas trop, avoir de l'alcool, tout ça, ça me dérange pas de le couper, de mettre un peu d'eau et tout, ça permet d'alléger le vin et de profiter quand même de ce petit goût de vin, de ce plaisir qu'il y a à boire du vin, quoi. Donc j'ai pas de problème à aller déguster une bouteille de vin qui est fraîche, une bouteille de rouge qui est frais, du rosé avec des glaçons. Est-ce que finalement, qu'on cherche un petit peu l'été, c'est pas ce qu'on cherche toute l'année? C'est-à-dire boire plus de vin, mais avec moins d'alcool? Oui, oui, mais il y a le côté été, se faire plaisir avec un vin frais, mais toute l'année, on se rend compte que le vin, qu'il faut garder 10 ans, que voilà, qu'on met de côté parce qu'il est pas prêt à boire, il y a trop de tanins, trop de structure. Et ben ces vins-là, maintenant, on se rend compte qu'on cherche des vins structurés, mais avec des tanins beaucoup plus fonds, beaucoup plus fondus, beaucoup plus ronds et avoir, voilà, un vin rouge, même s'il est charpenté, qu'on puisse boire à l'apéro. Un vin qui se boit tout seul, qui est assez sur le quand même avoir du fruit et des tanins assez, tapissés pour pas s'en mettre plein la bouche à chaque fois qu'on boit un verre de vin, quoi. Il y a donc tu as comme tu dis, tu as une gamme large, hein, tu as les vins accessibles, tu as ces vins un petit peu plus travaillés avec de l'élevage, mais des fois, il y a des erreurs de parcours. Bien sûr, voilà, on travaille du vivant, donc des fois ça marche, des fois ça marche pas. On expérimente, on s'amuse quand on est vigneron. On fait pas que des vins, hyper cadrés, ça va varier d'une année sur l'autre, C'est tout le temps. vivant, quoi. C'est vivant, exactement. Et en 2023, en fait, il a fait tellement chaud que ma cuvée Coup de foudre que je ramasse en surmaturité, habituellement, elle fait entre 14 et 15 degrés. Donc voilà, on fait aussi des vins très structurés, très charpentés dans la gamme des Côtes-du-Rhône rouges, Saint-Andéol. Et là, cette année-là, donc en 2003, je me suis retrouvé avec un vin qui avait 20 degrés d'alcool potentiel. Pour moi, c'était raté, c'était pas ce que je voulais faire. Et du coup, je me suis retrouvé avec un vin qui a fini sa fermentation. Les levures elles arrêtent de fermenter à 16 degrés. Et donc, il y avait encore du sucre et trop d'alcool. Je l'ai laissé un petit peu de côté parce que pour moi, il était raté. C'était un vin vraiment mis de côté à part. Tu Et en avais beaucoup, beaucoup ou? non, non, c'est une petite cuvée. Ouais, J'en avais un petit peu quand même, quoi. Ça fait toujours, mal au ouais. cœur de jeter, voilà, quelque chose qu'on a fait. Et puis, vu que ça collait pas, je l'ai mis de côté. Mais en le regoûtant un mois après, il avait madérisé un petit peu. Il avait pris ce côté un peu Banyuls, Porto. Et l'assemblant avec, une Syrah qui avait fermenté classiquement, ça matchait. Par contre, il restait un petit peu de sucre. Alors j'ai baissé le taux de sucre, j'ai baissé le taux d'alcool. Donc je me suis retrouvé avec un vin avec, 14 grammes de sucre et qui faisait plus que 14, degrés d'alcool. Donc du coup, ça a donné un vin hyper fruité, hyper gourmand pour élargir encore un peu plus la gamme. Des gens qui n'aiment pas le rouge, je leur fais goûter ça, ils me disent: «Mais c'est génial et tout, c'est trop bon, c'est super fruité, c'est gourmand», parce que le sucre, en fait, tapisse un peu la bouche, arrondit les tanins et c'est génial. Oui, parce que ce genre de vin-là, c'est aussi des portes d'entrée, en fait, finalement. Exactement, c'est les ports d'entrée et puis on peut le boire frais aussi. Ouais. Vous buvez ça sur un dessert, ou alors à l'apéro et c'est très, très, très gourmand. Alors qu'est-ce que tu en penses de ce petit saumon? Parce que tu parles, mais Je parle beaucoup. C'est très bon, très, très bon, c'est fin, c'est épicé un petit peu aussi. moi, je trouve qu'avec le vin, alors je sais pas si je pense que c'est le saumon, hein, qui apporte cette salinité-là, Mmh. mais je trouve qu'il va ça va très bien aussi, encore une fois avec les épices qu'il y a dans ce vin-là, quoi. Toujours, ouais, ce petit côté Ouais. épicé était très intéressant. Dans cette histoire de vin doux, tu as su t'adapter. Comment les vignerons peuvent s'adapter aussi finalement à cette nouvelle, façon de consommer? Déjà, il faut écouter la clientèle, avoir le regard du client, savoir un petit peu ce qu'il veut. Il faut que quand il rentre dans notre caveau, il faut qu'il soit satisfait.
que ce soit un vin léger, un vin charpenté, un vin doux, un vin, voilà, un blanc, un rouge, un rosé. Il faut que quand ils rentrent, ils se disent: «Il y a quelque chose qui me plaît» et puis ne pas avoir de barrière, en fait. Pas avoir de barrière, pas se dire, être stéréotypé en disant: «Ce vin, je veux, voilà, il faut absolument que ça se goûte comme ça se Ouais. déguste comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça». Faut peut-être Non. abandonner ce petit côté un petit peu, qu'on a sans le vouloir, hein, des fois, hein, de bonne foi, un petit peu élitiste, quoi. Ouais, il y a un peu un côté noble dans le vin qui est intéressant, qui voilà, c'est de la culture, c'est du patrimoine de Ouais, savoir, déguster tout ça. Mais au bout d'un moment, il faut savoir se faire plaisir aussi. ouais. Un vin, c'est fait pour être bu, c'est fait pour être consommé, c'est pour partager, on est avec des copains, on boit un coup. Et moi, le premier, je suis pas prêt à mettre, des glaçons dans un vin. Pour moi, c'est très, très difficile, et pourquoi pas des cocktails pendant le thé? Pourquoi? Déjà, mais alors déjà pour commencer avec les glaçons, les rosés piscine, on entend ça de partout. Je veux dire, moi, ma copine, elle en boit et je le comprends, en fait. Je le Elle est par là, conçois. d'ailleurs. Elle est par là. Mais je le conçois complètement, en fait. Au départ, il y a le rosé un peu, voilà, il est un peu encore un peu dense, un peu chargé en alcool. À la fin, il y a beaucoup d'eau, beaucoup très dilué, mais on boit ça un peu comme un cocktail. C'est vrai, un rosé piscine, c'est un peu un cocktail parce que c'est bourré de glaçons, ça se dilue au fur et à mesure et il y a quand même le côté plaisir de boire du vin. Les cocktails avec du vin, mais c'est génial. Ah, le rhum, avant qu'il y ait le mojito, personne buvait du rhum. Pour le coup, c'est encore, plus difficile d'accès, le rhum, fait dans sa subtilité. Exactement. Pourtant, Alors que maintenant, le mojito, c'est vraiment, le cocktail, je dirais, qui est mis en avant et qui permet au rhum d'être bu. Ça me dérangerait absolument pas et ça me dérange absolument pas que des cocktails soient faits à base de Côtes du Rhône, d'IGP Ardèche. En fait, c'est la suite, c'est le futur. la solution, en fait, c'est déjà un petit peu, casser un petit peu tous les codes et juste reprendre tout à zéro, quelque part, Bien sûr. ouais, dans la Le consommation. et moi, ce que j'aime, c'est que les gens se fassent plaisir. À la fin, le résultat, faut que les gens soient contents, ils se fassent plaisir. Comment ils le consomment, ça, après, ça me regarde pas. Tant qu'ils sont plaisir à la fin, c'est ça le plus important. Réinventer le vin. Ça va être, ça sera la phrase pour conclure, réinventer le vin. Guillaume, comme ce vin, cet échange fut un plaisir. Merci de nous avoir partagé ta vision qui est aussi large que cette gamme. Tu nous as montré et expliqué que bah, pour que chacun ait une place dans ce monde du vin, il faut commencer par lui en faire une. Je te souhaite une bonne saison touristique. Force et courage à toi. C'est terminé pour cet épisode, mais nous, on va continuer avec la cuvée Coup de foudre, hein, C'est dont ça. tu nous as parlé, parce que moi, ça me donne envie. Et je vous dis à bientôt pour un autre épisode. Allez, on retrinque. Et il est où le tire-bouchon? À la prochaine.